Salut, ici Poupée Porcelaine pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo n'est pas comme les autres. Alors, il y a des poupées que j'ai pas osé vous montrer dans certaines vidéos que je vous ai dit. Celle qui est cassée et une que je croyais que j'avais en double. Mais en fait, elle a pas les mêmes yeux. Elle a pas les mêmes yeux, non. Et ça, bon. Soit c'est parce que soit ils ont renouvelé certainement peut-être la poupée. Peut-être. Ou parce que peut-être qu'ils avaient pas assez les couleurs de yeux qu'il y avait. Peut-être aussi. Qu'ils ont remplacé par d'autres yeux. Ou non, la poupée avait pas été cassée, donc non. Donc ça serait pas logique, ça, l'autre terreau que je pensais. Hein. Ou à moins qu'elle ait été cassée à un autre endroit, mais non. Donc, il a fallu savoir laquelle des deux avait été cassée. Mais il y en a une que je suis sûre que c'est pas possible qu'elle ait été cassée. L'autre aussi, parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai tenue dans la main. Donc j'aurais su. Donc voilà. Mais là, je vais vraiment vous montrer celle qui était cassée. Enfin, elle est toujours cassée, mais ça se voit moins qu'avant. Voilà. Donc c'est elle que j'ai pas osé vous montrer dans les vidéos parce qu'elle était cassée. Donc son visage était cassé. Donc voilà. Il lui reste encore ce petit trou. Donc voilà. Caché avec sa frange. Et son chapeau. Voilà. Donc voilà, elle a été recollée, donc voilà. C'est mon père qui a recollé le visage de la poupée, donc voilà. Mais de plus près, on verra quelques marques quand même sur le visage. Bon, on a essayé de faire comme on a pu pour la réparer. Faire de sorte que ça se voit pas trop. Bon, là, je vois pas trop. Je vois juste comme des petites figures, mais pas très importantes. On a presque l'impression maintenant que c'est que des traits. Donc on a l'impression que c'était des traits, tout simplement. Sur le visage, mais quand même. Mais quand on voit ce qu'il y a au niveau de là, on sait que c'est pas des traits. On sait que c'était vraiment une question. Voilà. Donc celle-ci, c'est l'une des dernières que j'avais eues. Mais elle avait le visage cassé, donc voilà. Elle a juste un petit manque, voilà. Parce que le morceau qui manque, bah, soit il s'est brisé en plusieurs morceaux, bah voilà. C'est la seule théorie qui reste capable, voilà. Et là, j'étais en train de chercher sur les réparateurs de poupées en porcelaine, voilà. Et ma mère m'a donné une idée, en fait. Créer ses propres poupées, ça c'était déjà une idée que j'avais. Mais comme je pourrais pas manipuler la porcelaine qu'ils utilisent en temps normal, mais je pense qu'on peut utiliser quand même une autre sorte de porcelaine que celle qu'ils utilisent habituellement. Parce que c'est quand même de la porcelaine. De la porcelaine froide. Donc ça, voilà. C'est une sorte de porcelaine qui est facile à manipuler d'après ce que j'avais vu dans les vidéos. Qui est plus facile et je pense que les plus jeunes peuvent le toucher facilement. Mais voilà. Enfin, du moins, assister plus facilement à la construction qu'une autre sorte de poupée. Donc, mais je sais pas si je ferai. Enfin, du moins, j'ai pas de porcelaine froide. De toute façon, dans mes autres vidéos de poupées que je vous ai dit sur ma chaîne Elsa Eva After Eye. Eva After Eye. Pourquoi il faut que je dise Eva After Eye enfin, non, c'est Elsa Eva After, voilà, tout simplement. Que j'avais dit que j'achèterais du matériel pour customiser des poupées. Et peut-être même du matériel pour ancrer, voilà. Donc, carrément ancré, oui. Ouais, ce serait passionnant de pouvoir faire la customisation et la création. Ce qui est très important. Bon, les corps en tissu, bon. Ça, les parties là, qui sont en dessous de la robe, sont plus faciles à faire. Ouais, il faudrait que j'apprenne à me servir de la machine à coudre. Donc, par contre, il faudra des moules pour les membres. Par contre, pour les yeux, je sais pas comment je vais faire pour trouver si je venais à construire mes propres poupées en porcelaine. Les cheveux, ça encore à la rigueur, c'est facile. Il suffit juste d'acheter des cheveux pour poupées. Voilà.
ce qui se vend facilement, mais bon, c'est un peu cher. Enfin, à part si je fais avec... Non. Parce que j'étais en train de dire, à part si je fais avec ça. Voilà. Non, je rigole. Enfin, si je les coupe, oui, bien évidemment, ça serait pour mes poupées, hein, pas pour gaspiller des cheveux. Quand on a les cheveux très longs, on peut se permettre ça. Récupérer ses cheveux et quand on se les coupe pour les poupées. Bon, ça fera une perruque aux cheveux vraiment naturels, donc à faire avec de vrais cheveux dans votre poupée, elle fera cher. Comment faire pour que sa poupée vaut cher? Non, non, je suis grave. Je suis grave, prenez du matériel. De toute façon, si la poupée vous la confectionnez vous-même, elle vaudra plus cher de toute façon. Enfin, si vous la réussissez, bien évidemment. Par exemple, si elle n'est pas très bien réussie, bon, elle vaudra moins cher, c'est sûr. Mais voilà, c'est... Parce que j'ai vu les prix des poupées qui sont faites main. Waouh, oh là là. Faut s'accrocher là. Parce que les trucs qui sont faits main, ça vaut plus cher. Hein, puisque c'est que été fait en machine. En même temps, c'est normal, l'artiste essaye de se faire payer. Enfin, gagner de l'argent dessus, bien évidemment. C'est ça. Mais c'est quand même cher. Moi, je suis pas encore pour vendre des créations que j'aurais fait. Enfin, sinon c'est des créations qui m'auraient moins plu. Mais le problème avec les poupées, c'est que j'adore tellement les poupées que je pense pas qu'elles risquent vraiment de me décevoir. À part si c'est un personnage que j'aime pas, que j'ai fait comme ça, de animé. Ah! Mais voilà, j'ai une idée. Non, chut. Chut, ne me dis rien. Ouais, si j'arrive à faire mes propres poupées en porcelaine, ça me donne peut-être des idées pour réaliser peut-être des personnages. Ah. Et parce que j'ai pas beaucoup de garçons aussi, j'y pensais aussi. Dans ce cas, il faudrait que je fasse plus de garçons que de filles. Donc, ces petites chaussures. De toute façon, j'adore tellement cette poupée que même si elle était cassée, voilà. Enfin, d'ailleurs, elle l'est, mais... Voilà, donc même si j'ai une poupée cassée, c'est pas pour autant que je la mettrai à la poubelle, voilà. Pour moi, c'est pas la place d'une poupée, la poubelle. Même si elle est cassée. C'est pas sa place. Parce qu'une poupée, on peut restaurer. Alors que si c'était, je sais pas moi, un soldat là, les soldats verts en plastique. Non, ça c'est sûr, on peut pas réparer. Voilà. Pourquoi je dis ça, voilà, comme ça. Alors qu'une poupée, puis on récupère les pièces qui sont pas cassées, voilà. Comme les membres, voilà, les bras, les jambes, les pieds, le corps. Si c'est la tête qui est cassée que vous avez plus les pièces, par exemple. Aussi les cheveux, par exemple, vous pouvez les récupérer aussi. Les vêtements, chaussures, chaussettes. Et les yeux, je sais pas si on peut récupérer. Oh, je sais pas. Je pense que si. Mais il y a un petit système où ils sont accrochés dessus, je crois. Un peu comme les autres sortes de poupées d'ailleurs, qui ont les yeux comme ça. Qui ont les yeux qui fait un peu comme des vrais yeux. Et qui sont pas peints, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais il y a des yeux qui sont peints, qui font vraiment pas peints du tout. Qui font comme des poupées en porcelaine, voilà. Qui font les yeux comme ça. Mais c'est un gel spécial qu'ils mettent. Mais je sais pas, c'est pas comme gel. Et du coup, les yeux ils deviennent en vert. J'ai vu ça sur une personne qui faisait des poupées en espèce de vinyle. Donc oui, les poupées en vinyle, ça doit être plus dur à faire. Enfin, si on peut faire une poupée en porcelaine, je pense qu'on peut en faire une, mais les matières plastiques liquides sont pas si faciles à faire. Mais il faut déjà, de toute façon, pour la base d'une poupée, il faut un moule. Voilà, il faut des moules. Le moule pour la tête, pour les bras, pour les jambes. Ou si c'est un moule complètement unique, c'est-à-dire tout le corps entier, voilà. Et que vous aurez juste mettre une perruque. Voilà. Donc ça veut dire que votre poupée n'aura pas d'articulation. Voilà aussi. Voilà. Est-ce que j'ai des poupées avec le corps entièrement en porcelaine? J'en ai qu'une, c'est toute petite. Je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est la plus petite de toutes.
Son corps est entièrement en porcelaine, mais elle a quand même des articulations. Voilà. Même si votre poupée est en porcelaine, je pense que c'est possible de faire des articulations. Voilà. Puis, faire une poupée en porcelaine, c'est facile. Enfin, c'est pas si dur que ça, hein, les articulations. Par contre, il faudra du fil de fer aussi. Donc, je vais vous dire le matériel qu'il faut pour une poupée. Bon, après, bon, je vais peut-être pas compter le maquillage et les vêtements et les chaussures, voilà. Je vais dire la base d'une poupée, donc. Déjà, si vous voulez des fossiles, c'est facile de s'en procurer. Il suffit d'aller au magasin. Les cheveux, sur internet, vous pouvez en trouver. On peut même trouver des perruques de poupées en porcelaine aussi. Hein. Ou même des perruques des wigs. Ouais, ça s'appelle... en anglais, c'est wig. Donc voilà. Donc si vous voyez wig, W-I-G, c'est perruque. Voilà. Pour vous, ouais, vous comprenez bien. Voilà, si vous voyez marqué wig, ça veut dire perruque. Ou un postiche, voilà, un truc comme ça. Un postiche, voilà. Moi j'en ai une perruque que je peux pas mettre à mes poupées, mais que je peux me mettre à moi, mais je veux pas la sortir spécialement pour ça. De couleur brun. Mais non, c'est pas tout à fait une vraie perruque, c'est une perruque pour se déguiser. Voilà. Pas une perruque grosse, mais comme ça, voilà. Pour aller sortir dehors. Même si j'aimerais bien. Ouais, c'est un délire avec moi. Bah, au lieu de se peindre les cheveux, moi j'ai une technique. Porter une perruque, voilà. Ça abîmerait moins vos cheveux que si vous les voulez peigner. Voilà. Je vous dis des astuces. Alors qu'on était sur les poupées. Alors, si vous voulez que votre poupée en porcelaine ait les cheveux du couleur que vous voulez, c'est possible. D'ailleurs, je crois que ça existe, mais c'est rare. Voilà. J'ai déjà vu des poupées en porcelaine, une avec les cheveux roses. Vous dites, waouh. Rose ou violet, je sais plus. Vous devez faire entre les deux, je crois. Alors, il vous faudra du fil de fer pour une poupée en porcelaine. Bien évidemment, on voit pas le fil de fer. Pourquoi? Parce qu'il est dans la poupée. Donc voilà. Vous avez besoin d'avoir des systèmes. Dans le bras, on sent quelque chose de dur. C'est le fil de fer qui est dans la poupée et qui peut faire bouger l'autre bras. Parce que certaines de mes poupées, quand je bouge un bras, l'autre bras bouge. Bon, celle-ci non, mais voilà. Mais elle en a quand même dans les bras. Ce qui permet de bouger un peu le bras de la poupée. Enfin, aussi de maintenir le bras. C'est-à-dire de faire en fonction que la poupée ne bouge pas. Voilà. Qu'elle ne peut pas bouger. Soit ça va lui permettre de bouger, soit ça va lui permettre le contraire. Voilà. Alors, non, celle-ci, je peux pas l'asseoir. Voilà. Elle peut bouger les jambes comme ça, voilà, comme ça. À peine. Donc, voilà. Bon, la tête, c'est pas la peine. Enfin, vaut mieux pas que je vous montre. J'ai pas envie de la casser. Mais sa tête ne bouge pas, je pense pas. Ouais, donc c'est moi qui la secoue, là. Donc, on n'entend pas de morceaux qui tournent, qui est dans sa tête. Pourquoi? Parce que j'ai extrait les morceaux qui étaient dans la tête de la poupée. Donc voilà. J'ai extrait les morceaux qui étaient dedans. Alors, en fait, je l'ai opéré. Hein. Voilà. Opération, chirurgie esthétique. Voilà. Donc en même temps, voilà. Cette vidéo dure longtemps parce que je voulais vous la présenter. Voilà. Donc elle a des taches de rousseur. Comme la poupée blonde que je vous ai montré, elle a une même couleur de vie aussi. Donc elle se rapproche un peu des deux que je fais qui sont qu'elles sont belles sœurs mais qu'elles sont surtout sœurs en réalité. Voilà. En fait elles ont pas le même père ou pas la même mère. Voilà. Enfin, elles ont pas les mêmes parents et leurs parents se sont mis ensemble. Voilà, vous comprenez. Et il n'y en a qu'une que j'ai fait sa review dans les dernières que j'ai eues. Alors que j'en ai 10. Enfin, il y en a une que je compte pas, mais j'en ai 11 en réalité. Donc voilà. 11 dernières, ça veut dire qu'en réalité j'en ai 77.
Mais je préfère dire 76. Voilà pourquoi, parce qu'il y en a une que je sais pas si je vais garder, donc voilà. Voilà. Non mais c'est pas elle. Hein. Voilà. J'ai pas encore réfléchi. J'attends que la robe d'une d'entre elles soit sec. Parce que sa robe est à la machine à laver. Parce qu'il y avait des taches, mais elles sont pas parties. Cette nuit est en train de sécher. Je pense que je vais pouvoir la récupérer ce soir, cette nuit. Parce qu'elle a été mise hier soir sur une sèche. Voilà. Donc j'attends. Je suis patiente. Impatiente. Des fois ça peut sécher vite, tout dépend sur comment vous faites. Chez vous. Alors. Il vous faudra du tissu. Ça c'est sûr. Du tissu pour le corps de la poupée. Il va vous falloir de la bourre. Mais pas que ça, il y a un truc qu'il faut pour maintenir les membres au bras. Mais bon, ça il vous suffit juste de resserrer bien le tissu sur les parties en porcelaine. Voilà. Un système qui est ce qui maintient ensemble. Bien, si vous voulez que la tête de la poupée tienne, prenez soit un fil de fer, voilà. Ou un truc en plastique. Ouais, c'est en plastique le truc qu'il y a dans les poupées en porcelaine qui maintient leur tête. Ou en fer, tout dépend lesquels. Ou des fois c'est juste le truc en tissu qui tient. Qui a été resserré. Donc voilà. Alors, donc après, tout dépend des sortes de poupées que vous avez. Après, elles sont pas toutes pareilles. Comme moi j'en ai plein, j'ai vu plusieurs façons. Et puis il y en a qui ont le buste en porcelaine. Voilà. J'en ai deux petites qui ont un buste en porcelaine alors que leur buste en porcelaine est recouvert par la robe. Et c'est la première fois que je vois ça sur des poupées qui ont un buste en porcelaine. Donc voilà, je sais pas. Bon, la vidéo dure longtemps, oui, je sais. Parce que je parle beaucoup et... Voilà. Non, mais je parle juste de mes projets, de mes vidéos. Donc, voilà. Donc, peut-être que c'est la dernière que je ferai sa review. D'abord, je ferai les reviews des autres. Et peut-être qu'après, je ferai la sienne. Donc, je verrai. Et là, je dois faire de maman la sœur de Jeannette. Donc, voilà, que je vais devoir faire. Donc, je vous dis salut, il n'y aura pas d'intro cette fois-ci. Salut, à une prochaine vidéo!